c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Aujourd'hui, on va parler de leadership. C'est un sujet incontournable, mais aussi plein d'idées reçues. Christophe va nous aider à démêler le vrai du faux. À toi, Christophe. Bonjour Paul, merci et bonjour à tous. Eh bien, je dirais que le leadership est un sujet à la fois aussi passionnant, fascinant, que, en fait, souvent mal interprété. Alors, si vous voulez bien, je vous propose une analyse des idées reçues et des fausses croyances qui persistent, non seulement au sommet, mais à tous les échelons de la ligne hiérarchique. Trop souvent, on limite notre vision du leadership à une poignée d'individus et on occulte le vrai rôle que chaque niveau peut et doit jouer. Je vais tenter de déconstruire ces mythes. Alors tu parlais à l'instant de mythes qui brouillent notre compréhension du leadership. Pour aller plus loin, est-ce que tu peux nous préciser concrètement quelles sont ces fausses croyances qui circulent encore aujourd'hui dans les entreprises ? Une première illusion tenace, c'est de croire que seul le sommet de la pyramide détient le monopole du leadership, c'est-à-dire qu'on l'assimile à une position hiérarchique. On imagine le PDG comme le seul véritable leader. Pourtant, le véritable leadership est là pour transcender le titre ou le statut. Il s'agit d'influence, de capacité à inspirer et à mobiliser les autres, quelle que soit sa place dans l'organisation. Chaque manager, chaque chef d'équipe, à tous les niveaux, a la responsabilité d'incarner ce leadership à son échelle. Un chef de projet qui motive son équipe face à un défi imprévu, un responsable de service, par exemple, qui prend l'initiative d'améliorer un processus. Voilà des exemples concrets de leadership en action. On est loin des organigrammes formels. Une autre fausse croyance, c'est de penser que le leadership se manifeste uniquement par de grandes déclarations ou des visions grandioses d'un leader charismatique. Je dirais même doté d'un aura magnétique ou d'une éloquence captivante. Oui, ces qualités peuvent aider, c'est sûr, mais elles ne constituent pas l'essence du leadership. Le véritable leadership se prouve par des actes spécifiques et mesurables. Par exemple, un manager qui prend le temps d'écouter les préoccupations de son équipe et d'y apporter des solutions concrètes, c'est un véritable leadership bien plus impactant qu'un discours pseudo-inspirant, mais pas suivi d'action. Un directeur qui donne à ses équipes la liberté d'innover et d'expérimenter, en offrant un cadre clair, c'est un leadership distribué et une performance accrue. Est-ce que tu peux citer quelques exemples, Christophe, pour illustrer ton propos ? Je voudrais vous parler de 3 personnages, des leaders discrets, humbles, voire introvertis, qui ont marqué l'histoire par leur vision, leur intégrité, leur authenticité, la cohérence de leurs paroles aussi, leurs actes et leur capacité à construire et fédérer des équipes finalement. Le premier, c'est Mahatma Gandhi, le leader du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, vous le connaissez. Il était connu pour son humilité, sa détermination silencieuse et sa puissante force morale, sans éloquence flamboyante. Son approche de la résistance non violente a inspiré le monde entier. Je pourrais vous parler aussi de Rosa Parks. Son acte de défi tranquille en refusant de céder sa place dans un bus a déclenché le boycott des bus de Montgomery, un moment clé du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Ce qu'on doit retenir, c'est que son calme et sa dignité face à l'injustice ont eu un impact immense. Enfin, je voudrais vous parler d'Eleanor Roosevelt, l'ancienne première dame des États-Unis, il y a bien longtemps, était initialement timide et réservée. Mais elle a utilisé sa position pour défendre passionnément les droits humains et les causes sociales. Elle a souvent agi en coulisses, mais son influence, c'est bien le sujet, a été profonde et durable. Ces figures ont influencé le monde par leurs idées, leurs actions et leurs exemples. Elles n'étaient pas les plus bruyantes dans la pièce, loin de là. On entend souvent cette petite musique que certains seraient nés leaders et d'autres pas. Comme si le leadership était finalement quelque chose d'inné, un talent figé qui est réservé à quelques heureux élus. Qu'est-ce que tu réponds à cette vision peut-être un peu simpliste ? Ça doit être une blague. Croire donc que le leadership est figé et immuable. Donc que certains sont nés leaders et que d'autres ne le seront jamais. Le leadership est une compétence dynamique. Elle évolue avec l'expérience, avec l'apprentissage continu. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux de la hiérarchie. Là, il faut couper la tête à l'idée que le leader doit avoir toutes les réponses.
en quelque sorte que le leadership est une question de contrôle. Cette idée reçue place une pression immense et irréaliste, de mon point de vue, sur les épaules de ceux qui aspirent à diriger. Un leader efficace n'est aucunement un expert omniscient, c'est plutôt un facilitateur qui sait poser les bonnes questions, écouter activement son équipe et aussi encourager la pensée collective. Sa capacité à reconnaître ses limites est un signe de force, pas de faiblesse. Mon meilleur exemple, c'est Bernard Dudot. Les plus anciens se rappelleront. Le père du moteur V10 Renault qui a fait les plus beaux jours de la F1 à son époque. Même pas motoriste le gars, mais une capacité naturelle, sans grand bruit, à tirer tout le meilleur de ses équipes. En off, tu me confiais que beaucoup de dirigeants se retrouvent piégés par cette tentation de tout porter sur leurs épaules, comme si être leader signifiait endosser seul la responsabilité de tout. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce symptôme ? Oui, une autre illusion va de pair avec notre propos, c'est celle du leadership solitaire. On imagine parfois le leader comme un héros, qui prend toutes les décisions, qui porte seul le poids des responsabilités. Ça nous ramène à une figure froide, distante, uniquement axée sur les résultats. Alors que non, le leadership authentique à tous les échelons repose sur la capacité à comprendre et à se connecter aux autres. C'est intrinsèquement une affaire d'équipe. Le véritable leader sait s'entourer de talents complémentaires. Retenez seulement 2 phrases de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Le leadership n'est en aucun cas une prérogative réservée à une élite, mais au contraire une responsabilité partagée à travers toute la ligne hiérarchique. Il se manifeste par des actes concrets, écouter activement, donner l'exemple, déléguer avec confiance, encourager l'innovation, soutenir le développement des équipes et faire preuve d'empathie surtout. Très bien, alors on comprend mieux ce que le leadership n'est pas, mais pour un dirigeant ou pour un manager qui nous écoute et qui se demande par où commencer concrètement, quelle serait la première étape que tu recommanderais ? Alors pour commencer, tout simplement faire un diagnostic du leadership dans votre entreprise, sa puissance, sa pertinence, sa cohérence, et mettre en évidence les niveaux ou les endroits qui ont besoin d'amélioration. S'il y a bien un endroit où on peut vous aider, c'est ici. N'hésitez pas à nous contacter. D'un point de vue action, encouragez ouvertement chacun à son niveau, chaque membre de la ligne hiérarchique et fonctionnelle à incarner ses actes de leadership au quotidien avec des exemples concrets. Oui, ça nécessite de l'accompagnement et vous ne vous en sortirez pas sans ça. C'est un des partis pris pour construire des organisations plus agiles, plus engagées et plus performantes. Le leadership n'est pas un titre et nous pouvons tous devenir des leaders à notre échelle. C'est une série d'actions intentionnelles qui inspirent et font progresser collectivement. C'est pas une destination, mais un voyage continu d'influence positive. Dit autrement, souvenez-vous bien de la cible. Leadership représente la capacité à influencer, motiver et permettre aux autres d'atteindre des objectifs communs. Ce sera là votre meilleur indicateur. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.